Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy's like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy's like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. So really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, c'est une nouvelle semaine qui recommence. Encore et encore. Bah, mais viens. Bon. Saint-Bruno, bonne fête à tous les Bruno. Et je sais pas combien, on est combien aujourd'hui? Je sais même pas. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Je suis en train de chercher la date, en fait, je sais même pas. Je vais regarder. On est le 6. Le 6 octobre. Voilà. C'est à Saint-Bruno. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, tout d'abord, merci pour les commentaires. Merci pour vos conseils. Je fais un énorme bisou. Un énorme bisou à Cécile. Cécile Bézo, voilà. Je te fais un gros bisou, Cécile. J'arrive pas à parler, c'est dingue. Je commence maintenant. Bon, bah voilà. Et bon, Cécile, je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah oui, j'étais en train de parler des commentaires. Osiris, attends 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va pas rester 3 heures comme ça. Déjà que mes vidéos elles sont longues. Apparemment, ça vous plaît? Bah dis donc. Chapeau. Je vous jure, chapeau. Alors, cette semaine, on va essayer de la faire courte, on va dire. Bon, donc merci pour les conseils. Et alors, je vais reprendre Bon, on va en parler tout de suite, tiens. Du châle, le châle aux couleurs des vents de Christelle. Rêver sa vie en couleur. Tout d'abord, je le sais, en fait, non, c'est pas je le sais. La mosaïque, je savais qu'il fallait, mais j'avais oublié. En fait, la mosaïque, je l'ai tricotée en circulaire, en rond. Donc, on ne passe pas le fil ni devant ni derrière. Et effectivement, moi, j'ai pris le patron. Mosaïque, tu fais glisser les mailles. Mais c'est vrai qu'arrivé à un moment, il va falloir faire bouger le fil soit devant, soit derrière. Mais bon, ça y est, c'est parti. Je crois qu'il y a... Je vais vous montrer, je vais vous expliquer, et ça ira bien. Je me régale. C'est vrai que j'aime beaucoup la mosaïque. Je vais me répéter, mais la mosaïque, j'aime bien. Donc, les fils, c'est au fil d'Horus. Vous avez toujours pas la bonne couleur. Parce que moi, c'est un... Il est plus foncé que ça, normalement. Mais là, il y a le reflet du soleil. Ouais, si, c'est à peu près ça. Bon, bah là, c'est un peu plus clair. Mais il faut se référer à ce côté-là. Voilà, c'est ça. Du fil d'Horus coloris scribe. Et puis, avec tous les mini que j'avais, et je crois qu'il y en a, c'était de Woolback, c'est Houille Maritime.
Et il y en a d'autres, honnêtement, je sais pas d'où ils viennent. Donc, j'ai tricoté, j'ai avancé, j'en suis où? Hop, j'en suis où? À une autre section. Voilà, tout simplement. J'en suis à une autre section. C'est très agréable. J'adore le tissage. Je vais vous montrer mon deuxième coloris. Il est super beau. Oui. Avec tous les anneaux marqueurs de... Ouais, je crois que la plupart, c'est... Comment elle s'appelle? Les champignons, là, en fait, les trois qui se suivent, c'est Cassie Tricotte, la feuille et les deux champignons. C'est Cassie Tricotte. Celui-là, c'est Ars Natura Yarns. La petite avec un écheveau. Ça, c'est Cassie Tricotte également. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Et celui-là, c'est moi qui l'ai fait également. Voilà, c'est deux que j'ai fait moi-même. Donc, voilà ce que ça donne. C'est très, très beau. Hop là, hop là. C'est juste magnifique. Et on voit bien, là, il y a un seul rang où j'ai pas passé le fil. Il est là. Je crois que c'est celui-là. C'est le marron, c'est celui-là. Juste celui-là. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, oh, c'est beau quand même, hein. Mais c'est un vert pétant. Voilà, on voit mieux là. Et là, on voit que le fil, vous voyez, ici, je l'ai oublié là. J'ai oublié de le faire passer. Mais c'est pas grave, maintenant j'ai trouvé le rythme. En fait, ce que j'ai fait dans le patron, tous les ronds, il faut passer le fil derrière. J'ai mis un point. Je me suis mis un repère. À chaque fois, j'y pense et tac, je mets mon repère. Et puis on voit bien que là, c'est super. C'est très très beau. Donc voilà, ça continue. Là, je sais plus ce qu'ils vont. Bon, vous verrez dans la semaine. Je vais avancer ça parce que ça, c'est très agréable. J'aime, moi, je vais me répéter, mais le rythme, il est super, j'aime bien ce rythme de la mosaïque. J'aime beaucoup le rythme et j'aime bien aussi, c'est le changement de couleur. Donc c'est super. Je continue mon petit chemin tranquillou au fil du vent. Donc ça, c'est bon. Alors attendez, parce que depuis un moment, voilà, lui il commence à m'agacer parce que je l'ai bobiné et il perd son fil, cette andouille là, hop là. Voilà. Et ben voilà, ça continue. C'est agréable, c'est vraiment agréable à tricoter. Si vous aimez la mosaïque, c'est vraiment un patron que je vous conseille. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bah j'en suis où? J'ai fait quoi? Mais pourquoi je l'ai pas pris? J'avais tout préparé. C'est pas vrai. Mais je l'ai mis où alors à ce moment-là? Je suis obligée de couper et puis de revenir. J'ai oublié un truc. Super. Bon bah, comme d'habitude, je m'en vais le chercher. Non mais, improbable. 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 Osiris, tiens, il y a un truc à toi là, viens. Tiens. Attends. Tiens. Bah oui, bah viens. Tu laisses traîner tes conneries là, viens. Oula, tiens. Voilà. Bon, je disais. Attendez, oh là 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 là, mais quelle misère, quelle misère, quelle misère. Attendez, avant de perdre des mailles. Voilà, hop, hop. De toute manière, pour celui-là, je mets pas d'anneau marqueur. Moi, je mets juste où c'est le devant, où c'est le derrière, c'est tout. Mais vous voyez que c'est couleur jaune pétant et puis que... Bon, je mets l'anneau marqueur parce que moi, j'ai pas de mémoire en fait. Voilà, on remet ça. Bon. Ensuite, j'ai avancé et je suis très contente et j'ai même terminé le jacquard du pull crochet Aesop. Je suis super contente. Ouais, je suis très contente. Alors, non, Osiris, attends. Il est là. Je suis très contente et on voit la différence entre le début de jacquard au crochet et la fin. À force de faire, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Et ben regardez hop là. Et voilà. Vous voyez là la différence entre... Attendez. Que tu te concentres bien ma petite Linda. Ouais, c'est ça. Regardez. Hop, on va faire comme ça. Vous voyez, le début de jacquard, c'est pas régulier. Et arrivé là, regardez, comme c'est régulier.
Bon, après, je vous dirais que ici, c'est des mailles toutes simples. Alors, du coup, est-ce que ça se voit? La caméra, elle a bougé, hein. Personne ne me le dit. Tout le monde s'en fiche. Oui. Donc, je disais, alors, euh, la différence entre mon crochet d'ici jusque là. Bon, là, après, c'est très très facile parce que c'est des mailles. J'ai du mal avec l'anglais, avec le français de. J'ai pas le patron. Des mailles serrées. Je crois que c'est des mailles serrées. Oui, ça doit être des mailles serrées. Mais vu qu'il y a un sacré nombre de ce coloris-là, le noir, je suis obligée de le faire passer. Parce que regardez. Parce que vous voyez, j'ai peur de m'accrocher. Donc, au dernier rang, j'ai fait passer le fil. Mais j'ai peur qu'à la longue, ça se voit. Vous voyez? On y voit quand même le fil noir, on le voit. Sinon, je me régale à le faire. C'est vrai que j'ai eu du mal à le démarrer parce que je savais pas comment passer les fils devant, derrière. Mais c'est pas trop dégueulasse quand même, hein. Là, c'est assez régulier. On voit là quand c'est régulier quand même, hein. Je suis contente, c'est très joli. Je l'ai pas essayé, je vais l'essayer. Et là, je vais arriver dans des rangs raccourcis apparemment. Si j'ai bien compris le patron, il va falloir que sur une moitié, il va falloir faire des rangs raccourcis pour le devant et le derrière. Après, il faut déterminer les manches, je sais pas trop quoi, il faut que je re-regarde le patron. Mais je pense que ça là, euh, je pense qu'il va être sur un côté quand même, hein. Je pense qu'il va être comme ça. Attendez, je vais l'essayer. Hop là. Ça, c'est mon début de rang. Non, non, non. Faudrait que je fasse une photo comme ça. Avec mes cheveux, comment voulez-vous que ça passe? Voilà. Hop, pour mieux voir mon petit lapin. Ah, voilà. Eh hé! C'est pas mal. Mais il y a un couac avec ce col ou quoi? Non? Je sais pas. Ça va aller derrière, je pense. Voilà. C'est pas mal, hein, quand même. Pour un premier jacquard au crochet. Pour un pull. Il y a des couacs, on dirait, hein. Bon, on s'en fiche. Moi, je suis contente d'avoir fait ça. Bon, heureusement, j'ai pas pris une laine. Comment une laine de teinturière parce que je pense que j'aurais fait des ravages. Là, c'est bien pour s'entraîner les laines comme ça. Eh ben, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. C'est pas mal, hein. Donc là, je vais commencer. Je l'ai juste. Il faut bien que je lise les patrons, ça c'est vrai. Il faut bien que je le lise, que je le regarde. Je sais qu'il y a des reins raccourcis parce que là, j'allais attaquer carrément. Parce que là, on a fini. Il n'y a pas de motif sur les manches, ni sur le devant, ni sur le derrière. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Donc là, c'est tout droit avec le coloris. C'est un beige, je crois. Vous savez, c'est Mondial Tissu. Mais n'empêche que c'est assez doux. Putain, je suis assise sur mon. Voilà. C'est assez doux. Ouais, c'est un beige. Beige. C'est ça, ouais. Je trouve ça très très beau. Alors, ah oui, d'ailleurs, vu que je suis allée voir le patron et tout ça, j'ai quelque chose à vous dire, si ça vous intéresse. Vous voyez ce patron, c'est Ederson. Je vais mettre tous les liens en bas, comme d'habitude. Faut pas que j'oublie. Si j'oublie, bah, vous êtes là pour me le dire. En même temps, vous n'êtes pas là pour tout surveiller. En fait, ce patron, que je vous explique, je vais y aller. C'est le Aesop je vais aller sur la page Ravelry, je vais vous mettre le lien en bas parce que je pense que ça peut vous intéresser. J'avancerai cette séquence. C'est le Aesop Sweater de Anna Erlandsson. Erlandsson. Anna Erlandsson, le Aesop Sweater. Sachez que je vous mets le lien. Elle a fait 10 modèles. Mon ventre vous dit bonjour, tricot et crochet, et les 10 modèles sont gratuits. Alors, il y a des mitaines, il y a une robe, il y a une tunique, un bonnet avec ce motif-là au tricot,
enfin aux aiguilles. Ce pull, un cardigan, il y a même un pull pour homme qui s'appelle le Midwinter Men's Sweater, féminin et masculin. Donc ces deux modèles-là, plus une paire de chaussettes qui s'appelle le Nordstjerna Socks et le Snowfall Tee, un t-shirt. Et tous les patrons sont de XXS à 4XL. Oh. Danois, anglais, finnois, norvégien et suédois. Donc ils sont tous en anglais. Il n'y a pas de français. Il me semblait que celui-là était en français. Non. Non, non. J'ai mon ventre, il gargouille. Glou, 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 glou. Ce modèle-là, donc XS jusqu'à 4XL également, parce que je ne vous l'ai pas dit. Donc voilà, ça vaut le coup d'œil. Peut-être qu'il y a un des 10 patrons. Ils sont tous gratuits. Elle les a tous mis gratuits. Donc il y en a 10. Ouais, ils sont tous gratuits. Et c'est tous danois, anglais, finnois, norvégien et suédois. Donc ça vaut le coup. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. En bas, vous avez le lien. Vous cliquez dessus, vous tombez directement sur sa page. C'est Anna Erlandsson qui a mis 10 modèles gratuits. En anglais, mais oui, en anglais, je suis désolée. Mais vu que c'est gratuit, je peux peut-être vous aider à le traduire, hein, je sais pas. Bon, comme vous voulez. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça. J'ai vu ça hier, je n'ai pas fait attention. Merci Anna Erlandsson pour ces modèles gratuits. Donc il y a le crochet et le reste, je crois que c'est que du tricot, des aiguilles. Donc voilà, il n'y a que ce modèle. Il n'y a que ce modèle au crochet. Pour une fois que je suis bien coiffée, enfin, plus ou moins. Ensuite, rien. Ça suffit. Je crois que ça, j'ai pas avancé comment il s'appelle? Je l'ai avancé ou pas, celui-là? Le Rose Sweater. Je vais y arriver, hein. Merci, Advent Calendar Sweater. Heureusement qu'il y en a qui suivent dans l'assemblée. Hein. Je ne l'ai pas avancé, je crois pas. Ça m'étonnerait. Non, j'ai rien avancé. Non, parce que j'en étais ici. Je sais pas si aujourd'hui j'ai beaucoup avancé, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais voir, on verra bien. Donc voilà, écoutez, pour Octobre Rose, ouais, peut-être l'avancer quand même. J'aimerais le finir. Celui-là, il doit être fini 31 août. Octobre. Moi, je veux l'été, moi. Ouais, aujourd'hui, je sais pas. On verra, écoutez, on va pas se presser quand même. Donc, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout bon. Écoutez, à tout de suite. Non, revenez, je vous dis, j'ai un truc important à vous dire, venez. Mais oui, asseyez-vous. J'ai oublié de vous dire un truc. Bon, c'est pas grave non plus, hein. Ça, regardez comme c'est beau. J'ai fait une feuille d'érable au crochet. Bon, oui, il y a des erreurs. Mais ça se voit pas trop. Moi je les vois, vous les voyez pas, et je vous dirai pas où c'est. Enfin ça se voit, ouais. Oui aussi ça se voit. C'est pas grave, c'est une jolie feuille d'érable que j'ai vu un lien sur YouTube que je trouve très très beau. Donc si ça vous dit, le lien il sera en bas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, au boulot les filles. Enfin les filles, il n'y a pas que les filles qui me regardent. Au boulot tout le monde. Allez, ciao. Merci d'être revenu. Et coucou, comment ça va depuis hier, avant-hier, avant-avant-hier? Bonne fête à tous les Denis, c'est à Saint-Denis aujourd'hui. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que le tricot continue. Eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite, pas de blabla. Il fait un temps très automnal, très très automnal. Il y a de la brume, il y a du brouillard. C'est comme ça? Vous voulez que je vous montre? Allez, une petite séance vidéo météo. Ben voilà, petit Osiris qui prend l'air. Et voilà le temps qu'il fait aujourd'hui. Voilà.
On entend les oiseaux, c'est agréable. Et voilà. Eh bien écoutez, c'était petit point nature, météo, avec des jolis temps d'automne. Oui, c'est un temps automnal et les coloris, c'est très très beau. C'est vrai que j'avoue que l'automne, quand c'est beau comme ça, c'est chouette. Donc voilà, on va parler tricot peut-être maintenant. Allez, c'est parti. Je vais vous donner donc mon petit avis sur le pull Sweater Aesop, un modèle gratuit de Erlandson et son prénom, désolé, je t'ai oublié, je sais plus, je m'en souviens plus. Alors, j'ai fait le rang raccourci, mais alors j'ai bugué, comme d'habitude. En fait, le rang raccourci, ils nous disent... Bon, je vais vous montrer d'abord. Je vous montre de ce côté, vous voyez, et là, le rang raccourci. Comme ça. Voilà. Donc, on met des... je suis contente parce que je suis pile poil au nombre de mailles qui demandent. 260 mailles. Parce que moi, je fais la taille... je sais plus laquelle taille. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc, je fais le rang raccourci. Ça met en fait qu'il faut... en fait, on met des anneaux marqueurs pour, ça y est, déterminer les manches. Vous voyez, les manches, le devant et le dos. Et la deuxième manche. Voilà. Ensuite, ils disent qu'il y a une erreur. Moi, j'en suis sûre qu'il y a une erreur. Pour une fois, hein, ils nous disent que... Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer parce que avant de faire les rangs raccourcis, là, il va falloir que je desserre un petit peu parce que ça fait comme des tétés. Ils nous disent que... Ah, mince, il est là-bas, c'est ça que j'ai retrouvé par terre. C'est pas grave. Donc, moi, j'ai mis des numéros. Il faut mettre des anneaux marqueurs. Donc, vous voyez, j'ai le... On va changer de main. Il y a le 3 et celui-là, c'est le 2. Je m'explique. Ils disent, vous prenez le projet face à vous. Donc, je prends mon projet face à vous, face à moi. Admettons que vous êtes... voilà. Ils nous disent qu'il faut d'abord commencer... Bon, c'est marqué, hein. Vous voyez, ils disent qu'il faut placer le marqueur numéro 2 à tant de mailles, le 3 à tant de mailles, etc., etc., pour faire les machins. Ils disent, avec le rang... avec le devant, le côté du devant, enfin le projet devant vous, face à vous, vous voyez, sans tourner le travail, continuez comme ce qui est écrit ici. Donc pour les rangs raccourcis, non mais je vous montre, hein, ils disent d'insérer le crochet derrière la boucle, enfin bref, à gauche du marqueur 3. Donc vous êtes en face, je vais vous montrer. Le marqueur 3, donc on est comme ça. Donc moi je le mets en face, comme voilà. Le marqueur 3, il est là. C'est celui-là. Vous voyez? Et ils disent de faire bon, bah, un jeté. Et en fait, attendez, à gauche du marqueur. Donc, attendez, si je suis en face à gauche, donc à gauche, c'est ici. Ils disent de mettre le crochet à ce niveau-là. Donc de partir dans l'autre sens. Mais l'autre sens, c'est la manche. Le rang raccourci, il est devant, on est d'accord. Donc, pour moi, ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'il fallait placer le marqueur, le crochet, pardon, sur le deuxième. Je suis désolée, le petit truc. Ah, mais il est peut-être dedans. Il est où mon truc? J'ai perdu dans la bataille. Il doit être là-dedans. Attendez, juste 2 minutes. Je vais remettre le... Je sais pas si je l'ai. Où est-ce que je l'ai mis? C'est pas grave. J'ai fait tomber, en fait, si vous voulez, mon petit numéro, là, mon petit marqueur de numéro. Ah, moi, je l'ai remise dedans. Bon, bref, c'est pas grave. Je regarde. Non, c'est pas grave. Je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé dans le salon. Il était par terre. Donc, eux, ils nous disent, en gros, de commencer de faire les rangs raccourcis en partant de là. Et aux prochaines mailles, et de toutes les mailles avant le marqueur 2, de faire une maille serrée dans la boucle arrière. Avant le marqueur 2. Donc, pour moi, c'était pas logique. Les rangs raccourcis, pour moi, c'est à partir de là.
à gauche du marqueur 3, en face de vous. Pour moi, c'était de ce côté. Faire une chaîne, une maille en l'air, et des single crochet dans toutes les mailles avant le marqueur 2. Le marqueur 2, il est là. Donc ils disent bien qu'il faut faire des mailles serrées ici. Donc pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'est le marqueur. Je vais écrire pour voir si c'est ça. Là, c'est le marqueur 2. Avant, en fait, on fait des mailles et puis en fait, on va jusqu'au deuxième marqueur. Et après, ils nous disent au rang 2, au 8e, en fait, du 2 au 3, on fait des mailles serrées, on coupe le fil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tant de fils ici. On coupe le fil, on revient au marqueur 2, on compte 8 mailles après le marqueur 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, et on part du 8e, on met un anneau marqueur là, et également pour le marqueur numéro 3, on compte 8 mailles ici, et en fait, on fait des allées, on fait qu'un aller, on coupe, on revient là. Et on récupère la 8e, la 7e, la 6e, je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai fait un dessin. Vous voyez, en fait, là, il y a le marqueur 2, là, il y a le marqueur 3. Et donc, on part du 7e, du 8e, donc on a fait. On coupe le fil, on revient au marqueur 2, on reprend le 7e, on fait des mailles serrées ou coulées, des mailles serrées. On coupe le fil, on revient au 6e, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Ouais. Et ensuite, on reprend du marqueur, le premier marqueur du premier tour, c'est-à-dire ici. Vous voyez, premier marqueur. Ici. Et on reprend, on fait un tour complet. Alors, au début, j'avais pas compris. Je pensais qu'il fallait faire, vous voyez, un aller-retour 8 fois, 8 rangs. Et en fait, ça me faisait 2 droites ici. Ça me faisait 2 droites. Je me dis, c'est pas ça du tout. Et en fait, non. Il fallait faire des mailles serrées, revenir, prendre le 7e, etc., etc. Ce qui donne ça. Ensuite, l'autre chose, c'est que moi, là, normalement, moi, c'est terminé. Je sépare les manches du corps et je déroule, je crochette tout le long du corps pour faire le body et le corps. Sauf qu'ils disent qu'il me faut, pour ma taille, 23 cm. Je suis large. Je ne suis pas à 23 cm à partir du début du col, juste en dessous. Moi, j'en suis, que ce soit devant ou derrière, peu importe, je suis à plus de 23 mailles. Je suis à, sans tirer, j'en suis à 28 mailles. Vous voyez? Hop. Hop, pétard de pétard. Je ne suis pas douée de mes doigts. Voilà. Si on regarde, je vais essayer... Attendez, je vais changer de bras. Attendez. Ouh là 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 là, Linda. Là, voilà, on va essayer de suivre une image. On va essayer de faire comme ça. Vous voyez, je suis à 28. C'est ça, hein? Non, 26. Linda, tu sais pas compter. Hein? En même temps, je compte pas. Voilà, 26 mailles. Je restais 28, moi. Non, 26. Attendez. Bon, 26 mailles. L'autre côté, parce que 26 mailles, 26 rangs. Mais là, il y a des rangs raccourcis, c'est-à-dire qu'il y a des mailles en plus. Donc, je suis de l'autre côté. J'ai dit, est-ce que c'est par rapport à l'autre côté? Parce que c'est juste marqué. Continuer avec la maille serrée en tricotant par le brin arrière. En même temps de bouger le marqueur du début du rang et jusqu'à ce que le yoke il mesure à peu près 23 cm depuis sous le col sous la bordure du col, en bas du dernier rang, au centre, devant le yoke.
Donc pour moi, il fallait bien mesurer ici. Sauf que moi, j'ai 26 mailles. Et quand je l'ai essayé, j'ai essayé, vous savez, de serrer à ce niveau-là, au niveau des manches. Et ben non, c'est trop serré. Pour moi, ça va pas. Je vais vous montrer la preuve en image. Alors, c'est où? Alors, attendez. Là, on va faire de ce côté. Attends, le devant, du coup, c'est celui-là. On va changer de place. Alors, attendez. Bon, je sais pas si je vais y arriver. En fait, j'ai fait des photos avec ça. Bon, on va laisser comme ça. Attendez, je vois rien. Je ne vois rien. Je me coiffe les sourcils. Bon, hop, voyez. Regardez. Alors, je vais faire de l'autre côté. Hop, voilà, c'est comme ça. Vous voyez, on dirait que je me suis fait un petit soutien-gorge quand même. Hein, parce que ça fait les pointes. Bon, c'est sur les côtés. Vous voyez, ça va faire ça. Là, ça me plaît pas. Là, il va falloir que je tire le fil qui est derrière. Parce qu'on voit du noir, là, quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, et si je vais essayer, vous voyez, le truc, il est là. Ça, c'est le devant, du coup. Hop, je tire. Hein. Regardez où est-ce qu'il est, l'autre. On est d'accord. Je vais essayer de le choper. Donc, pour moi, c'est pas bon. Voilà. C'est trop serré, moi. Je vais être serré là-dedans. Donc, vous voyez, après, ça, je pense, il y a l'autre côté encore. Hein. Donc, c'est pas bon. Donc, les 23 cm, je ne les ferai pas. Je vais faire un peu plus. Je pense qu'il va falloir que je fasse une trentaine de centimètres pour moi. Je pense. Il faut au moins que j'arrive jusque là. De l'autre côté, en fait, il faut que j'arrive au moins, vous voyez tout ça là. Au moins jusque là. Ce qui fait un bon centimètre. Ça fait combien de centimètres? Moi, je pense que c'est une trentaine de centimètres. Je sais pas si depuis le début là. Je fais approximativement. Hein. Je suis tordue. Il est où là? Bon, ça fait 7 cm de plus. Ça fait 33 cm. Je pense que 33 cm, c'est pas mal. Donc, je vais continuer. Mais là, c'est très très simple en fait. C'est tout le temps la même chose. C'est... Attendez. Hop, 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 hop. Et hop, 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 hop. Bon, tout ça pour vous dire que... qu'est-ce que c'est que ce baguette? Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai bien avancé, que le rang raccourci, il est fait. L'explication, pour moi, elle n'est pas top, ou alors c'est encore moi qui n'ai rien compris. Je vais quand même devoir avec... je sais pas si... insère le... Bon, enfin bref, c'est pas grave. Oh là là, Linda, je me perds là-dessus. Bon, et ben voilà. Il n'y a plus qu'à. Ça serait bien qu'il soit terminé pour au moins le corps pour la semaine prochaine. Voilà. Mais c'est bien de faire un petit patron crochet. C'est pas mal. Donc on va ranger le patron ici. Oui, il est facile à faire, il est très très simple. C'est, je trouve que je me suis pas mal débrouillée par rapport à ça. Même s'il y a quelques erreurs au départ. Au départ, j'avais beaucoup de mal à tenir mes fils. Parce que c'est du passe-passe en fait. Je passe, je repasse. C'est du passe-passe au niveau du jacquard comparé au tricot où on tient les fils pour faire le jacquard. Mais là, moi, je peux pas parce que c'est toujours, on crochette toujours sur un seul côté, enfin pas un seul côté, mais il n'y a qu'un crochet, donc il n'y a que le crochet de droite pour moi qui travaille. Donc, ce qui veut dire, c'est que je ne peux pas mettre le fil sur la droite, donc c'est toujours sur ma main gauche. Mais sinon, c'est sympathique. Il y a encore mon ventre qui vous dit bonjour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça, c'est bien ça. J'ai avancé le calendar sweater, le pink calendar sweater, je vais le dire. C'est le pull, le calendrier de l'Avent de
Hélène, c'est Hélène Koch. Hélène, oui c'est ça, Hélène Cox. Un modèle que j'ai trouvé sur le Ravelry et auquel je fais... Ah, t'es là, toi, purée, j'ai pas recherché partout cette boîte. Un calendrier de l'Avent sur les mini de Nathalie, les laines de demain, et plus si affinité parce qu'il y a d'autres... parce que j'ai pas tant de roses que ça dans le calendrier de l'Avent. Donc, ça va être un mix. Donc, je l'ai avancé. J'ai fini, du coup, les rangs. Pas les rangs d'augmentation. J'ai fini, en fait, les épaules, on va dire. Et là, en fait, on n'augmente pas. On va diminuer pour aller vers la taille. J'ai utilisé pour la dernière fois, je vous avais dit que je voulais absolument que ça soit égal de part et d'autre au niveau des coloris. Donc, ça c'est quoi? Je sais pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en étais par là, je crois. Et du coup, j'ai fait celui-là, celui-là. Il y a juste, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est, je vous ai dit, 2 coloris du dos et du devant, pareil. Mais c'est pas grave, je reprends à partir de là. Là, c'est le devant et là, c'est le dos. Donc, j'ai utilisé la Haïtienne, la coton. C'est le coton, je sais plus quoi. Je dois avoir l'étiquette. Où? Aucune idée. Est-ce qu'elle est dedans? Oui, elle est là. L'étiquette, c'est la... Bon, c'est Almina coton 100% coton mercerisé. Faudrait que à chaque fois je le dis, mais il faudrait que je vérifie ce que cela signifie. Mercerisé, il est un peu brillant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. Donc, j'ai pas mal avancé. Je suis assez contente. Donc, le col, il sera pas trop large. Alors, hop, hop. Et en fait, voilà. Mais je pense que moi, je vais faire avec des manches très longues. Donc, vous voyez. Et là, on va commencer, à partir de là, on va commencer à diminuer. Voilà. Là, la prochaine étape, c'est diminution. Et il faut que je trouve un coloris neutre, uni. Et je voulais pas remettre ce rose parce qu'il y en a trop. Donc je voulais partir peut-être sur celui-là, mais c'est pas du rose, c'est du violet, donc je trouve trop sombre. Ou alors celui-là. Peut-être celui-là. Il faut que je regarde. Ça, c'est pas... Tac, tac, tac. Il y avait celui-là aussi qui pouvait être pas mal, mais c'est une couleur unie. Pas unie, c'est chamarré. C'est ça? Celle-ci, il y a plusieurs coloris. Je sais pas du tout si je pars là-dessus ou pas. Attends, Linda, enlève ton truc là. Je sais pas. Je vais voir parce que en rose après, moi j'ai plus rien. Mais c'est pas grave. On va trouver une solution. Peut-être celui-là, ouais. Après pour ici, je sais pas. Parce que là, ça c'est le devant. J'ai caché mon visage. Je vais voir ce que je vais choisir. Celui-là, il passerait mieux, mais bon. Il faut quelque chose qui flash quand même. Hein. Je vais voir. Aïe. Je vais voir. Après, il y a celui... Ouais, je vais voir. Donc, je continue mon petit truc. J'ai dit qu'il faut que je le finisse avant le... J'aimerais le finir ce mois-ci. Pour Octobre Rose. Donc, c'est super sympa. Et en fait, le coloris contrastant, c'est-à-dire celui-là, c'est un fil de Haïtienne. Et j'ai retrouvé l'étiquette, mais je sais pas où elle est. J'ai retrouvé l'étiquette, mais je sais pas où elle est. Je sais pas. C'est... je l'ai retrouvée, hein, mais je sais pas où elle est. Redis-le, Linda, je crois que personne ne l'a entendu. Ça fait 3-4 fois que tu le dis. Donc voilà, je vais continuer mon petit pull, le Calendar Sweater Pink pour Octobre Rose. Et voilà. On verra la semaine prochaine où est-ce qu'on en est. Enfin, moi, pas vous. Hein. Pas vous. Après, j'ai vu qu'il y avait... Non, c'est trop. Non. Allez, on range tout ça. Ah oui, celui-là, je vais le ranger.
Il doit être là-dedans. Bon, on verra tout à l'heure. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Le calendar sweater. Pour la 13e fois. Je crois que tout le monde l'a entendu. Il sait comment il s'appelle ce... Oula. C'est vrai que j'ai regardé les vidéos. Je bouge beaucoup. Hein. La caméra, elle bouge beaucoup. Vous allez avoir le mal de mer. Donc ça, je le laisse là. Le panier de mes coloris. Après, j'ai attaqué, évidemment. Nous sommes le 9. Je ne sais pas si je tiens la cadence de tous les jours ou pas. Pour l'instant, ça tient sa route. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Non, ça je vous montre pas. Donc, les couleurs du vent de Christelle rêver sa vie en couleur, auquel, comme d'habitude, je me régale à le faire. J'ai fait, donc je suis en fait à la 9e, j'ai fait la 8e. Non, j'ai fait la 7, on est le combien? Bon, c'est pas grave, mais je vais après il y a des sections qui sont plus courtes que d'autres. Attendez juste, comme d'habitude, on est le 9. J'ai fait la 7e, il me reste le 8 et le 9. Je vais voir si tout à l'heure j'ai le temps de faire ça, tranquillement. Donc, je vous présente pas les coloris parce que je pense que vous devez en avoir marre que je me répète. Vous voulez voir juste ce que ça donne pour la troisième couleur, en sachant que je me suis plantée. Je rigole parce que je crois que Litou aussi tu t'es planté. J'ai pas fait du point de riz, j'ai fait du point de... Fallait faire du point de riz et ça s'est transformé en côte. Et voilà ce que ça donne. Et ben moi je trouve ça beau. J'ai choisi le orange. Voilà ce que ça va donner. Pardon. C'est beau. C'est beau. Donc oui, ici, bah, c'est pas grave, mais ça fait joli quand même. Je me suis trompée dans le point. Mais ça, c'est pas grave. Ça sent bon la laine, par contre. C'est beau quand même. Et le violet, finalement, on le voit bien. Attendez, je vais essayer de serrer un peu, parce que c'est le câble qui fait que ça soit trop étiré. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Le violet, finalement, on le voit bien. On voit bien. Donc du coup, je pense qu'après, il va falloir que je fasse attention. Ouais. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça très très beau. Mais, vous voyez, entre le vert et le jaune, je pense que ça se rejoint un peu. Est-ce que j'aurais peut-être dû choisir, par exemple, pour ce point-là, est-ce que j'aurais dû choisir du blanc ou... Je sais pas. Parce que ça ressemble beaucoup au vert, je trouve. Et on voit pas trop de nuances de couleurs entre les deux. Mais c'est pas grave, c'est très très beau. Je continue ma petite aventure. Et après, c'est quoi comme coloris? Je regarde dans mes papiers, j'ai pas regardé encore. Oh, je verrai tout à l'heure. Donc voilà, pour ce qui est des couleurs du vent, de Christelle rêver sa vie en couleur, ma petite Linda. Ah là là. Ensuite, j'ai fait quelque chose de nouveau. Oui, qui se trouve dans mon super grand sac. Et je suis contente. Donc, je reprends le châle Alaria de Nadia Crétin-les-Chênes que je tricote avec les fils de Le Petit Labo d'Audrey. Je me répète. Donc, j'ai pris ce châle pour la simple et bonne raison, ça correspond à la quantité de laine que j'ai, c'est-à-dire faut 400 mètres de mohair en double, donc ça fait, parce qu'on tricote les deux en double, donc ça fait 200 mètres, plus une laine de fingering. Donc j'ai commencé, le coloris est très splendide. Je vais vous montrer ce que ça donne, et voilà, c'est très beau. Bon, c'est un début, hein, c'est pas... J'ai hâte à attaquer la dentelle avec le mohair pour voir la combinaison des deux. Mais je trouve le coloris très beau, c'est un peu clair. Et si j'éteins la lumière, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un petit peu...
Non, ça peut aller. Ça va. C'est un peu plus... Ouais, un poil. Mais c'est très très beau. Je le trouve très beau. Je le trouve très très beau. C'est beau, hein? Oui, je vous entends. C'est pas mal. C'est très joli. J'aime bien. Ça glisse tout seul. Puis ça sent bon. J'aime bien l'odeur des... Je vous l'ai déjà dit, ça. L'odeur des laines. Donc voilà. Je suis contente. Je continue. Et puis on verra bien. La prochaine fois, vous le verrez avec du mohair. Hein. Voilà. Je trouve ça très très beau. Je suis contente. Je suis contente. J'ai abîmé mon patron. Super. Hop. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. À demain. Après-demain. Je n'en sais rien. On verra. Et bon tricot. Bon bah alors. Et coucou, comment allez-vous? Bon bah écoutez, je vais conclure là. Ça va être la fin de la vidéo. J'ai hésité à venir, je suis vraiment fatiguée. Mais j'ai dit allez, je leur présente ce que j'ai avancé. Je vais essayer de pas trop bouger la table. Et je vais vous montrer mes avancées tricot. Et puis s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, vous ne vous inquiétez pas. Il y en aura sûrement une la semaine d'après. On verra bien comment ça va se passer. Alors, si ça bouge, c'est Osiris, il est sur la table. C'est bon? Allez, je vais vous montrer. J'ai avancé le color. Les couleurs du vent de Christelle. Rêver sa vie en couleur, où elle fait un cal un peu sur l'automne. Alors, j'ai avancé, je crois que j'en suis au 12e. Alors ça, c'était le 9, le 8. Ouais, j'en suis à peu près dans la 10e section. Je sais pas. Le coloris, le 6e coloris, normalement, j'aurais dû intégrer celui-là. Pourquoi ça va pas jusqu'en haut? Ah bah oui, je suis bébête. Voilà, j'aurais dû intégrer celui-là. Mais vous savez que j'ai eu le violet où c'était pas très voyant. Si on voit bien quand même les couleurs. C'est un poil, un poil sombre. La lumière, elle est complètement... Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Et en fait, j'avais mis, je crois, c'était celui... Ah non, il y avait... Ah oui, j'avais hésité. J'avais hésité entre les deux. Il y avait celle-ci ou celle-ci. Et du coup, j'ai dit non parce que, vous voyez, celui-là, là, c'est celui-là. Et on n'y voit pas très très bien. Du coup, là, j'ai farfouillé dans mes pelotes et j'ai trouvé celle-ci. Attendez, on va prendre l'autre main. C'est la Pop & Speckle d'Ophildorus. Mais je suis pas fan. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, déjà, je dis que la lumière est pourrie pour la simple et bonne raison, parce qu'on ne voit pas bien les couleurs. Et elles font très ternes. Surtout le orange. C'est l'orange, peut-être, qui me dérange. Je sais pas. Alors, ça, j'aime pas. Je sais pas. En plus, j'ai suivi le patron, j'ai refait la même erreur qu'ici. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est moi qui ne sais pas lire. Mais j'ai pas réussi à faire le point qu'elle demandait. Je sais pas pourquoi. Je suis désolée, chérie. J'ai suivi pourtant. Là, je sais pas. Alors, bon, j'ai toujours plaisir à faire ce modèle. Mais au niveau de mes choix, de mes coloris, je sais pas. Le orange, il me dérange. Peut-être c'est l'orange qui te dérange. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je continue avec celle-ci ou je défais jusque là pour reprendre ici et choisir une autre couleur que l'orange? Et peut-être choisir... Ah bah non, celui-là, je peux pas le choisir parce que celui-là, il y a du noir. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Ou alors je continue puis on verra bien ce que ça donne. Je sais pas. Je sais pas. Là, il faut que je réfléchisse pour le modèle le col, les couleurs du vent
de Christelle Rêver sa vie en couleur. Après, j'ai avancé, j'ai les écheveaux d'Audrey, le petit labo d'Audrey, qui a fait des couleurs qui s'appelle Roxane pour son pop-up, parce qu'elle va faire un pop-up au salon de thé de chez Roxane à Béziers le 6 décembre. Et donc, j'ai pris un fingering, je vais changer de main, ça sera mieux. Un de fingering et mohair séparé en deux parce que c'est tenu en double. Donc ça fait 200 mètres. Oui, je crois. Et ça allait bien sur le châle de Nadia Crétin-Léchène, NCL Knits, le châle Alaria. Et ben, je me suis bien mince, c'est emmêlé. En plus, avec le mohair, il faut faire super attention. C'est du mohair. J'ai pas pris les étiquettes. J'ai pas pris les étiquettes. Ou c'est du yak. Je crois que c'est du yak, c'est pas du mohair. Je suis en train de dire une bêtise. Je sais plus. Je vous redirai ça. Parce que j'ai pas pris. Sont là les étiquettes? Non. J'ai pas pris les étiquettes. Donc j'ai fini la première section. Je suis en train de me battre avec ça. Hop là. C'est pour ça que mes vidéos elles sont longues. Parce que je suis toujours en train de faire quelque chose. Alors. Voilà. Je vais vite remettre. Alors, attendez. Hop. Je tire. Voilà. Pour pas que ça fasse de nœuds. Ça, c'est super fragile. Ah, j'ai eu peur. J'ai fait 2 rangs. Hein. J'ai juste fait 2 rangs. Et ça donne ça. Mais voilà. Vous y voyez. Ouais, c'est assez terne. Bon, bah, la lumière, c'est pas... Peut-être comme ça. Je sais pas, mais c'est pas très très beau. C'est pas aussi beau que moi je le vois en fait. Moi je vois plein de couleurs violettes et tout. Vous voyez, alors je regarde juste un truc, vous voyez ici là. Ouais, parce qu'il y a du violet. En fait, il y a un violet, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est du par, mais très très très, comme un peu rosé. Ici là, ah ouais, on le voit pas. Ça fait comme un trou. Ici là. Ça fait blanc, mais en fait, c'est pas blanc. C'est mieux à l'œil nu. On y voit mieux à l'œil nu. C'est plus joli que ça. Là, il fait vraiment blanc terne, mais il n'est pas comme ça normalement. C'est pas comme ça, on est d'accord. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai fait 2 rangs. J'ai fini du coup la section, la première section. J'attaque la deuxième section. Oui, la deuxième section, puis après la troisième, 4e, 5e et la 6e. Donc voilà, j'en suis là et c'est toujours sympa à tricoter. Donc je vais continuer comme ça gentiment. Je vais juste ranger les laines en douceur pour pas me faire des nœuds. C'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, je voulais vous montrer, je vous avais parlé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ouais ça bouge, sur la table ça bouge pas mal. Je vous avais parlé la semaine dernière d'un patron de bérets, j'ai dit que je voulais faire des bérets également, je veux tout faire moi en ce moment. Des pulls, des bonnets, des gilets, du crochet, de tout. Mais je ne vais pas le commencer, c'est celui-là, c'est Cathy Caron, c'est un livre qui s'appelle Les bonnets. Et moi j'avais fait, il y a plusieurs bonnets, on peut feutrer, il y a plusieurs bonnets, des casquettes, des chapeaux, tout ça, avec ou sans, comment on appelle ça, des séquins, c'est des séquins. Et moi c'est celui-là. J'ai beaucoup aimé le faire et j'ai beaucoup aimé faire la bordure. C'est très original et très chouette, très fin, très souple. Et je l'avais passé à la machine. Donc il a feutré. Donc voilà, il y a plusieurs modèles dessus. Et j'ai très envie de le refaire. Vous voyez, et il y a des chapeaux, il y a des bonnets, il y a de la grosse laine. Et en fait, je l'avais acheté parce qu'ils utilisaient beaucoup, j'utilisais beaucoup la laine bergère de France. Et en fait, là, c'est que des laines bergères de France.
Vous voyez, il y a des chapeaux. Bon, il y a des trucs, je suis pas très fan. Hein. Ça, après, est-ce que c'est la photo qui est pas belle? Parce que la fille, elle est, franchement, avec ce truc, elle est pas jolie, la fille. Hein. Ça fait pas très beau. Ça met pas en évidence le chapeau, enfin le bonnet. Vous voyez, il y a des petites choses très simples. Hein. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'était le béret, parce qu'à chaque fois j'ai oublié de vous en parler. Et l'autre avec le, voilà, c'est celui-là là où ils utilisent, c'est des séquins, hein, c'est bien ça. Hein. C'est des paillettes, ils appellent ça des paillettes. Eh, vous voyez, elle le met en évidence le chapeau, elle est jolie la fille. Je trouve ça très beau. Donc voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis. Alors si vous ne voyez pas la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. Ça sera sûrement dans 15 jours. Peut-être, je sais pas, je dis ça, mais tant bien, je serai là la semaine prochaine, je sais pas du tout. Donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie infiniment à tous et à toutes. J'ai pas fait, il y a quoi dans ma boîte mail? Je le ferai la semaine prochaine. Ouais, je ferai ça la semaine prochaine. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine ou dans 15 jours. Bye bye.